Salut tout le monde, c'est Crypto. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment investir. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me demander ok, c'est bien, tu fais des vidéos sur qu'est-ce qu'il faut investir, quel coin il faut aller, quel coin il faut prendre, comment faire de l'argent, mais tu nous expliques pas comment en fait s'inscrire, comment avoir les obtenir ces coins là, parce que c'est pas à première vue c'est quand même dur, ça a l'air dur, mais c'est pas si dur que ça. C'est moins dur que les stock exchanges, donc les penny stocks, c'est moins dur que ça, donc c'est vraiment simple. Tu fais un compte, je vais tout expliquer ça dans la vidéo. J'aimerais commencer par dire que cette vidéo peut être longue. Ça se peut qu'elle soit longue parce que il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, je vais avoir des liens sur l'écran dans la description, des choses, des différents temps des différents temps. Donc, par exemple, s'il y a les différentes catégories en fait de la vidéo. Donc, avec les temps où ils sont. Donc, si vous êtes intéressé par juste une partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais sinon, je crois qu'on va commencer ça comme ça. Donc, j'aimerais commencer par dire que je suis pas un financial advisor encore. Je vais dire ça, je crois que je vais dire ça dans chacune de mes vidéos parce que je veux pas que vous veniez me voir après puis vous me disiez j'ai fait ce que t'as dit puis j'ai perdu de l'argent puis tout, parce que je vous répète, ça c'est ce que je ferais. Je suis pas parfait, ça se peut que je fasse des erreurs, ça se peut que parce que je suis pas un financial advisor, donc je peux faire des erreurs aussi. J'essaie de vous apprendre à faire votre propre jugement, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Puis c'est ça. Donc pour commencer, il y a 3 grands trucs lorsqu'on investit dans des coins. C'est premièrement, faut pas regarder les coins en montant d'argent quand on trade. Donc, quand on trade, faut pas regarder les coins en montant d'argent. Ah, tout le monde tout descend en ce moment. C'est pas très bon. Ben, en fait, ça peut être bon aussi, mais en tout cas, on va parler de ça tantôt. Donc, le premier truc, c'est calculer en coin. Donc, par exemple, vous avez le but quand on fait du trading, c'est d'avoir le plus de coins possible d'un certain coin. C'est pas nécessairement d'avoir en argent. Donc si votre but c'est d'avoir le plus d'Ethereum possible, puis vous essayez de faire des échanges dans plusieurs autres pour obtenir le plus d'Ethereum possible, allez calculer en Ethereum, parce que ou dans les autres coins, parce que ça peut vraiment parce que les coins puis les prix c'est pas la même chose. C'est vraiment différent, c'est pas comme dans le penny stock ou dans les stock exchange. Une autre chose, c'est garder vos coins. La meilleure façon de garder de l'argent, de gagner de l'argent dans les cryptocurrencies, c'est garder vos coins. Ne faut pas cash out tout de suite. Comme par exemple, je vais vous montrer, je vous montre mon Ethereum, mon mining rig. Il y a des erreurs en ce moment, ils sont en train de tout fixe. Mais si je vous montre mon mining rig, si j'aurais retiré un peu de cet Ethereum en argent avant, parce que j'ai commencé à miner, je vous rappelle, quand Ethereum était environ à 700$, 700-600$. Donc j'ai commencé on va voir ça. Donc j'ai commencé en octobre. Si on regarde en octobre, 1er octobre, le 1er octobre, c'était 300$. Donc quand j'ai commencé, 300$ américains bien sûr là, mais c'est pas très important, mais quand j'ai commencé, c'était 300$. Donc c'est vraiment augmenté. Puis au début, je commençais avec 10$ par jour. Maintenant, je fais environ de 20 à 25$ par jour. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc 300$, c'est environ 350 ou 400 canadiens. C'est vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment pas négliger ça. Il faut garder vos coins parce que au fur et à mesure que le temps avance, vous allez faire plus d'argent, ça c'est sûr. La dernière chose, le dernier truc que je vous dis, c'est donc paniquez pas. Donc vous voyez en ce moment toutes les coins ils descendent. Faut pas panic sell. Faut
faut sell dans des endroits stratégiques. Donc si on regarde Ethereum, on peut voir que ça descend en ce moment, mais si ça load, ouais ça. Donc si on regarde le jour, c'est quand même constant. Donc ça indique que bientôt il va y avoir sûrement un bump. Donc le prix, là, si on regarde, ça va de USD de 1200 à... Ça reste constant en fait. C'est ça que je veux dire là. Ça reste constant. Ça change pas trop. Donc puis ça commence à remonter. Ça a hit un bump ici. Là ça commence à remonter. Puis Ethereum, des currencies comme ça, c'est vraiment pas... c'est vraiment stable. Plus stable que les autres currencies. Donc ça monte quand même lentement. Une autre chose, c'est que c'est ça, faut pas paniquer quand vous voyez des currencies comme ça. Moi, ce que je vous propose, je vais traiter de ça un peu plus tard, mais une bonne façon de trade avec, ça s'appelle du midterm trading, c'est que vous achetez les coins quand ils sont low, puis après quand ils sont high, admettons vous avez acheté ce coin la semaine passée quand il était low, maintenant il y a 4% en une journée, donc vous l'avez acheté hier soir, en une journée il a gagné 4-5%, ben vous achetez des low coins que vous pensez, pas Bitcoin Gold, moi j'ai fait des recherches dessus puis je trouve pas que c'est, mais Quantum, il vient de descendre beaucoup, si on regarde le graph ici, il vient de descendre, il vient d'avoir une chute, donc je crois que ça va bientôt remonter, comme la plupart de toutes les coins à cause de Bitcoin qui est descendu. Aussi, on peut voir ici le market cap a diminué parce que, comme je vous dis, il y a des personnes qui paniquent. Donc, ce qu'il faut pas faire, c'est paniquer. C'est ça. La prochaine fois, la prochaine chose, en fait, c'est un truc que j'ai appris en promenant en faisant des recherches, c'est que les cryptocurrencies, le trading, pas le trading, mais les portfolios, donc les différents cryptocurrencies que vous avez dans votre... en tout, ça se divise en 3 catégories d'après moi, d'après mes recherches que j'ai faites. La première catégorie, c'est les investissements de 100$. Donc, si vous investissez 100$, je vous conseille d'investir juste dans Bitcoin, soit en long terme ou faire du day trade, donc du trade rapide. Je vous conseille pas d'aller dans le midterm, peut-être un peu dans le midterm, mais pas beaucoup là, mais le midterm, ce que je vais expliquer plus tard, le midterm puis le high term trading, le long term trading. Non, le day to day, fait que le day-to-day trading. Donc, je vous conseille pas de faire ça. Donc, restez avec le long term, avec 100$, puis essayez de rester plus avec Bitcoin puis Ethereum, des currencies comme ça. Maintenant, quand vous êtes rendu à 1000$ ou vous voulez investir 1000$ dans les cryptocurrencies, là, c'est là que ça commence à se diversifier. Donc, vous pouvez commencer à un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, un peu de Litecoin, puis du NEM, du IOTA, du Tron, ce que vous pensez qui va monter, donc ce que vous pensez qui va être en hausse bientôt. Ça, vous pouvez vous pouvez en acheter. Mais même là, soyez pas trop diversifiés, parce que si vous êtes trop diversifié, vous allez pas faire beaucoup d'argent, mais vous pouvez non plus être pas assez diversifié, parce que si vous n'êtes pas assez diversifié, vous pouvez perdre tout votre argent une journée. Puis en fait, le but des cryptocurrencies, c'est que vu que c'est très volatile, il faut mettre son argent un peu partout. Donc on peut pas mettre tout à la même place, parce que si ce coin spécifique crash, ben on perd tout. Donc le but c'est d'éparpiller tout son capital pour faire le plus d'argent possible, le plus safely possible. Donc, la dernière catégorie, c'est avec les investissements autour de 10 000$ et plus. Donc 10 000$, c'est quand même un gros montant. C'est là que vous pouvez aller un peu partout. Vous pouvez commencer à vous éparpiller. Vous pouvez commencer à aller dans les autres cryptocurrencies. Quand vous êtes rendu à 10 000$, c'est que normalement vous savez ce que vous faites.
Donc, vous allez dans d'autres cryptocurrencies, vous allez dans les 3 premières pages, vous regardez ce qui vous intéresse, vous regardez, je vais vous expliquer comment faire ça plus tard. Mais c'est là où vous pouvez vraiment éparpiller votre portfolio. Mais je vous conseille quand même de garder aussi quand même la majorité en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Binance Coin. Je vous considère de tout le temps avoir un peu de Binance Coin dans chaque portfolio. Donc, peu importe dans quoi vous êtes. Parce que avec Binance Coin, quand on est sur Binance, on gagne un pourcentage de fees. Donc, les fees sont réduits à 50%. Donc, en ce moment, Binance Coin, c'est un vraiment bon coin à investir parce que vu que tout le monde l'utilise, ça monte vraiment vite. À part maintenant, toutes les coins descendent un peu à cause du market cap, du total market cap qui a descendu un peu parce qu'il y a des personnes qui paniquent parce qu'ils pensent que les cryptocurrencies ça va pas marcher parce que ça monte pas assez vite ou parce que ça vient de monter extrêmement vite, les altcoins surtout, puis ça vient de descendre, de chuter, le monde veut enlever leur argent. Mais c'est ça pour les portfolios que je vous conseille. Donc, maintenant, on va parler de comment acheter des cryptos. Comment les acheter. Donc, plusieurs personnes qui me demandent, ok, c'est bien, on sait comment investir, dans lesquels investir, comment on investit maintenant. Donc, il y a 3 sites que je recommande. Il y a Quadriga CX et il y a Quadriga CX, puis CoinSquare pour le Canada. C'est les 2 seuls que je connais qui sont fiables, que je trouve qui sont fiables. Sinon, il y a Coinbase qui est un peu universel, mais moi j'utilise pas trop Coinbase, j'essaie de rester loin de ce système. Puis c'est ça, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces 2 exchange, donc CoinSquare puis Quadriga, c'est pas des exchanges, c'est plus ils ont des exchanges, mais c'est plus pour acheter puis vendre vos cryptocurrencies. Ben vous avez juste à le dire dans les commentaires puis je vais voir ce que je peux faire pour une autre vidéo. Donc j'ai oublié de mentionner quelque chose, ces 2 on va appeler des échanges, même si c'est pas vraiment des échanges. Ils vont vous donner le choix entre les principales cryptocurrencies. Donc, comme Litecoin, Dogecoin. Dogecoin, j'aime pas trop parce que c'est plus comment on appelle ça, un troll cryptocurrency. Ça, il y a Ethereum, Bitcoin Cash, BTC, Dash, Litecoin. Ils vont vous donner ces principales-là. Puis après ça, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment on les transfère pour des altcoins. Donc, maintenant, je vais continuer avec les types de trades d'après moi. Donc, les types de trades d'après moi, il y a 3 types de trades. C'est les trades de long terme. Donc, les trades qu'on prend... comme je vous ai montré, je vais juste refresh juste pour voir si ça a changé. Mais en tout cas, c'est les trades que, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué avec le 100$, c'est l'argent qu'on met à long terme. Donc, vous allez... le premier tip que je vous ai dit, c'est garder vos coins. Donc, il faut vraiment les laisser aller. C'est comme ça qu'on fait le plus d'argent. Et puis, c'est ça. Donc, à long terme, c'est plus garder vos coins, laissez-les dans votre portfolio, dans vos wallets, puis gardez-les comme ça, vous pouvez faire de plus en plus d'argent. Donc, le deuxième type, c'est mid-term. Donc, le mid-term, comme moi j'appelle ça, c'est basically, c'est du trade à moitié. Donc, quand ça vous tente, donc c'est pas vraiment strict comme à chaque jour comme le short term ou le day trade, mais c'est plus à long terme. Et un peu moins que le long terme. Donc c'est entre les deux en fait. Ce que ça dit, en fait, ce que ça dit, c'est que
on prend, mettons, on achète quelques currencies qu'on va échanger, admettons, à chaque semaine. On va voir les cryptocurrencies qu'on peut acheter qui sont moins chers, qu'on pense qu'ils vont nous faire plus d'argent, puis on va les revendre. Donc c'est ça qui va arriver. Puis un exemple de ça, une bonne façon de faire du mid-term trading, je pense, encore une fois c'est mon opinion personnelle, c'est en achetant des coins quand ils sont low, puis en achetant, en bref, c'est juste acheter des coins quand ils sont low. Donc par exemple, vous investissez 1000$ dans Bitcoin. Ben là vous attendez que Bitcoin monte un peu. Là Bitcoin monte un peu. Vous prenez quelques Bitcoins, vous les envoyez, pas de Bitcoin, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous les envoyez dans une autre currency qui est low en ce moment, que vous pensez, qui peut vous faire beaucoup d'argent. Puis vous faites ça à l'infini. Donc vous attendez que ça monte. Après vous vendez pour une autre currency. Vous attendez que ça monte, vous vendez pour une autre currency. C'est comme ça jusqu'à temps que vous ayez un gros portfolio, jusqu'à temps que ça vous tente d'arrêter ou de peut-être faire du long terme ou plus du day trade. Donc maintenant on va passer au short term ou au day trade. Ce qui est le plus commun chez les personnes qui tradent les cryptocurrencies. Donc la plupart des personnes qui tradent les cryptocurrencies, donc ils font juste ça, ils vont faire du day trade. Donc il va commencer par le day trade parce que le day trade c'est là qu'on peut faire le plus d'argent possible. Mais ça requiert beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts, puis il faut vraiment essayer d'apprendre. C'est pas juste quelque chose qu'on apprend en 2 secondes. Moi je suis en train de l'apprendre. Il faut apprendre le market, comment ça marche, les patterns, les différentes façons que le market travaille, puis il faut regarder toutes les currencies. Donc c'est comment on apprend les graphes, donc les candles, tout ça, les patterns. Comme ici, on peut voir, si je me trompe pas, c'est un triangle ici. On peut voir ici un triangle. Donc, quand la limite va arriver, c'est plus comme ça ici. Ouais, comme ça à peu près. C'est parce que je suis encore à train d'apprendre, donc ça se peut que je sois totalement ce soit totalement pas bon ce que je vous dis, mais en fait quand une des patterns, si je la reconnais bien, ça c'est un des triangles qui indique que quand les candles seront aussi plus petites que ça, le price va sortir du triangle puis va commencer à soit monter exponentiellement ou descendre exponentiellement. Mais ça, comme je vous dis, je suis toujours en train d'apprendre. Donc prenez pas ça comme si j'étais un professionnel. Je suis pas. Je suis toujours en train d'apprendre comment ça marche. Puis je m'informe puis tout. Puis dès que je pense que je serai assez compétent, ou si vous me demandez, je peux documenter comment j'apprends en même temps que vous pouvez regarder. Comme ça, vous pouvez apprendre en même temps que moi. Donc c'est ça. Une des façons que je day trade, une des choses que j'utilise pour day trade, c'est C-Cow. Donc c'est un système, pas un système, c'est un site web qui me permet de voir en ce moment c'est quoi les coins qui montent le plus rapidement dans l'heure, dans la journée, dans le mois, ils ont gagné combien de pourcents. Donc si on regarde ici, là, on peut voir Tron, comme je vous avais dit l'autre fois, je vous avais dit d'investir dans Tron, mais ceux qui ont investi dans Tron, ils ont fait un profit d'environ 200, parce que là il est descendu un peu, mais c'est 200%, c'est 3 fois le prix, donc c'est beaucoup d'argent ça. Si vous aviez 1000$, vous êtes rendu à 3000$, donc c'est quand même beaucoup. Donc pour un day trader, c'est énormément beaucoup d'argent. Juste pour vous donner une idée, un des day traders que je suis en ce moment, il vient de trade aujourd'hui, il vient de gagner 37% sur un trade, 26% sur l'autre, puis 5% sur l'autre. Donc, ça vient pour vous montrer, ça c'était en une journée. Donc, si je me trompe pas, ça faisait 6 heures, il a trade pendant 6 heures, puis c'est ça qu'il a obtenu. Donc, ça juste pour vous montrer
comment loin ça peut aller le day trading. Donc, le gars que je suis en train de suivre, il va bientôt quitter sa job parce qu'il fait assez d'argent avec du day trading. Mais c'est vraiment, je vous conseille pas de quitter votre travail ou de quitter vos études pour faire ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avant de quitter. Puis je suis pas un financial advisor. Je vous dirai pas quoi faire. Je vais juste donner mon opinion sur les choses. Donc, maintenant, on va passer aux échanges, donc aux différents exchanges. Personnellement, moi, j'utilise Binance. Donc, Binance, qui est un que je vais mettre dans la description, qui est personnellement, c'est mon exchange préféré. C'est avec ces exchanges-là qu'on utilise pour day trade. Donc, ici, on peut voir, ça c'est un graph, ça c'est TradingView. C'est un programme que j'utilise pour me pratiquer à lire les graphs. Mais ici, on peut voir, c'est comme ça qu'on trade les cryptocurrencies. Donc, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez l'échanger en APPC ou en IOTA. Donc, on va voir IOTA ici, qui est ici dans le market cap. Normalement, vous ne pouvez pas acheter d'IOTA. Comme ici, on peut voir, il n'y a pas d'IOTA. Donc, vous passez par soit Doge, Bitcoin, Dash, Ethereum ou Bitcoin. Bitcoin Cash, je l'aime pas trop. Donc, je vais pas vous dire de l'utiliser. Mais c'est ça. Donc, sur Binance, il y a 4 différents markets où vous pouvez utiliser différents. Donc, USDT, c'est un currency, un cryptocurrency qui a été créé à l'image de la monnaie US. Donc, elle va jamais changer de prix. C'est une monnaie qui est utilisée comme si c'était le prix du dollar américain. Donc, ça, c'est comme si vous tradiez avec le dollar américain. Là, il y a toutes les Ethereum Market. Comme je vous avais dit, BNB qu'on utilise pour les trading fees. Même si vous n'avez pas ça, si vous avez du BNB dans votre compte BNB, donc si vous avez du BNB dans votre BNB, vous avez 50% des fees parce que chaque fois que vous tradez d'une cryptocurrency à l'autre, vous avez un fee. Donc, eux, ils prennent une partie de l'argent. C'est vraiment petit. C'est environ 0.05 ou 0.25, quelque chose comme ça. C'est un petit montant, mais quand vous commencez à trader des gros montants comme 1000, 10 000 $, ça peut revenir à beaucoup d'argent. Donc, c'est ça. Je vais mettre dans la description les autres exchanges. Peut-être pas les liens, mais juste les noms pour que vous sachiez c'est quoi. Parce que c'est pas nécessairement mes préférés, j'ai pas d'expérience dedans. Mais il y a Bitfinex, Bittrex, GDAX, Binance que je viens de dire. C'est les principales currency. J'aimerais aussi noter que je vais mettre le lien dans la description, mais à cause qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de trade en ce moment, les certains exchanges, donc ils ont fermé leurs portes. Donc si on essaie de créer un compte, ça dit un message Fellow Binanceans, Surge of Popularity. Ils disent en résumé, ils disent qu'ils peuvent pas supporter la demande, donc ils ferment les comptes pour le moment. Donc, mais peu à peu, ils commencent à les réouvrir à des endroits, à des temps, à des temps random. Donc, je vous propose de toujours laisser un coup d'œil, d'aller voir s'il y a quelque chose qui a changé, parce que des fois, ils ouvrent les account creation pendant quelques temps, mais il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est vraiment random. Donc, je vous conseille de laisser un coup d'œil là-dedans. Moi, j'ai déjà un compte, je l'ai fait avant que tout ça se passe. Puis, ouais, c'est ça. Donc, maintenant, à la dernière partie de la vidéo qui va parler de quel coin on choisit. Donc, quel coin comment on choisit un coin qu'on veut investir. Donc, il y a plusieurs façons. Généralement, je dis là, parce qu'il y a des exceptions. S'il y a un bon coin que vous voyez, vous
vous voulez vraiment investir pour supporter, ce qu'ils font, c'est les trois premières pages. Donc les 300 premiers coins en ordre de market cap, c'est les coins qui sont bons à investir. J'irai pas plus loin que ça, parce que plus loin que ça, il commence à avoir des scams, puis ça commence à être fishy, ça commence à être bizarre un peu. Donc, un bon coin pour faire de l'argent, généralement, c'est entre en bas de 1$. Donc, tout ce qui est en bas autour ou en bas de 1$, comme ici, on a Cardano, Tron, Stellar, j'aime pas trop, c'est un peu comme Ripple, que j'aime pas trop non plus. Je vais expliquer dans cette vidéo, juste pour que le monde sache, parce que je veux vraiment pas que les gens aillent dans Ripple. J'aime pas Ripple parce que Ripple, c'est une cryptocurrency qui utilise que 70%, quelque chose comme ça, 60 ou 70% des coins, donc 70% de toutes ces coins, y appartiennent à... non, en fait, ça c'est le volume, donc... non, c'est un market cap, donc 60 ou 70% des coins y appartiennent aux personnes qui ont créé Ripple. Donc, juste à cause de ça, je trouve pas que qu'ils sont honnêtes. Donc, je vois pas... je comprends pas pourquoi des gens voudraient investir dans ce coin. Donc, si on ferme la parenthèse, si on continue... donc, généralement, comme je disais, c'est en bas de 1$, autour de 1$. Il y a certains coins, comme des forks, comme Ethereum Classic, Bitcoin Gold ou Bitcoin Cash, qui sont des forks de certains coins. On appelle des coins des forks quand ils se sont split de leur coin original parce qu'ils n'aimaient pas ce qui se passait avec le coin. Donc, il y en a plein. Si on tape Bitcoin ici, on voit toute une liste de types de Bitcoin. C'est toutes des forks de Bitcoin. Si on tape Ethereum, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Donc on peut voir, ok, ouais, il y en a quand même. Ethereum Classic, Ethereum Gold. Il y en a que je connais même pas. Ethereum Movie, je sais même pas c'est quoi. Mais en tout cas. Donc, c'est ça. Le truc dans les cryptocurrencies, c'est qu'il faut acheter quand le coin est bas. Donc en ce moment, c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que en ce moment c'est bon d'acheter des cryptocurrencies. Parce que on voit ici en ce moment, toutes les coins sont low, ils sont en descente ou en train de remonter. Donc on peut voir que les coins, ils viennent de descendre. Donc c'est là où il faut investir. C'est là où il faut les acheter. Faudrait peut-être regarder les charts un peu pour voir s'ils sont au début de leur chute ou à la fin de leur chute. Mais à la fin de leur chute, c'est là qu'il faut acheter pour pouvoir investir, pour que ça puisse remonter. Donc c'est ça. Sinon, je vous parlais de comment trouver un bon coin pour investir. Donc comment ça marche les cryptocurrencies? C'est que les cryptocurrencies, c'est un système qui utilise la blockchain normalement pour créer des choses. Comme par exemple, je vais vous montrer qu'est-ce qui est un bon exemple. Tron, c'est un bon exemple parce que ils ont fait un système que tout le monde aime, donc qui est très efficace, puis que tout le monde veut voir. C'est pour ça qu'il monte autant en coût et en argent. C'est quelques parties en chinois, mais sinon... mais je crois que c'est du mandarin, là, je suis pas sûr. Excusez-moi si je suis pas capable de voir si c'est du mandarin ou pas. Mais c'est Tron. Ici, on peut voir la description de Tron. C'est l'exemple d'un bon site web. Donc, on peut voir que le système fonctionne. Le site web fonctionne. Donc, des fois, pour certains coins, c'est vraiment important de regarder, surtout les nouveaux coins, ceux qui sont en bas de peut-être 100 millions ou pas 100 millions, peut-être 10 millions de market cap. On commence à voir des coins qui, même plus tard, on commence à avoir des coins où on essaie de rentrer sur leur site puis leur site marche même pas. Donc ça vous donne une idée comment certains coins c'est pas bon à investir. Donc ils peuvent juste partir avec votre argent puis jamais revenir. Donc on peut voir la définition. Qu'est-ce que ça fait Tron? On peut voir où ils sont vus.
Donc, dans leur article sur le coin, on peut voir les caractéristiques, ils nous montrent la valeur, TronX, ils montrent une des choses à voir, les plus importantes, c'est ça, le plan, ou des fois ça va s'appeler le roadmap. C'est la place, la chose la plus importante. Si c'est pas la plus importante, c'est une des plus importantes dans ce site web comme ça. Ça va vous montrer c'est quoi les étapes que le coin, qu'est-ce que le coin veut achever. Donc, par où il veut passer, qu'est-ce qu'il veut utiliser, c'est quoi son but en fait. Puis c'est quoi les étapes. Ils peuvent même vous montrer des fois les étapes qu'ils ont déjà franchies. Donc, les étapes qui s'en vont franchir, puis toutes les étapes qu'ils ont franchies. Donc, une autre chose qui est vraiment importante quand on parle des cryptocurrencies, on peut voir ici le roadmap, donc plus clairement, c'est les personnes. Donc, on peut voir ici le créateur. Il y a une photo, ça c'est bien. On peut voir aussi, on sait aussi qu'il y a le créateur a un Twitter. Si on peut aller voir son Twitter. Ici, on peut voir les personnes qui appuient le système. Donc, toutes les compagnies qui appuient le système. Ici, on peut voir les personnes, la team qui travaille sur le système. Donc, ça aussi, c'est important. Si on voit des personnes, on peut voir leur description, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur but dans ça. Aussi, on peut voir, ça aussi c'est important. Donc, les partners, des fois c'est important, des fois c'est pas important. Mais comme aussi, ici, ce que je vois, c'est un gros joueur dans les cryptocurrencies, Bitmain. Bitmain qui fait des miners pour Bitcoin. Donc, déjà là, en commençant, en voyant Bitmain sur leur partners page, on peut voir que c'est pas un coin qui est un throw-out coin, comme on appelle, un coin qui est juste créé, puis après ils veulent tout votre argent. C'est un legit coin. Tout ce qui monte ici, c'est un coin qui prouve que c'est une bonne place pour investir. Donc, chaque coin, je vous rappelle, chaque coin a sa plateforme derrière. Donc, chaque coin a un but, chaque coin veut faire quelque chose. Donc, c'est à ça que ça sert les cryptocurrencies. Donc, il ne faut pas oublier ça. Toutes les cryptocurrencies, c'est un système, avant tout un système. Donc, c'est tout dans le but d'investir puis de faire de l'argent avec. OK? Donc, le but de ces systèmes, il faut voir sur les sites web, il faut voir qu'est-ce qui est bon à regarder, qu'est-ce qui est bon à acheter, à échanger. Une dernière chose par rapport à ça que je voudrais parler, c'est, je vais vous montrer deux exemples. Donc, Lisk que je suis en train d'investir, on peut voir ici, je suis en train de learn dessus. J'ai mis 20$ dedans, je fais du analysis, j'essaie de tester. Donc, en un jour, on peut voir que ce coin a quand même beaucoup de fluctuations. En 7 jours, on peut voir qu'il a quand même monté beaucoup. Donc, on peut voir ici une grosse augmentation. Mais moi, ce qui me concerne aussi, c'est qu'il ne faut pas juste regarder ça. Il y a beaucoup de choses à regarder quand on parle des cryptocurrencies, ok? Donc, ici, on peut voir quand on clique sur Market, on peut voir les markets sur lesquels ils sont available, puis les pourcentages de volume. Donc, où se trouve la majorité des cryptocurrencies. Donc aussi, on veut voir une valeur de 16 millions dans HitBTC. HitBTC est connu pour être un exchange qui est à peu près correct. Donc, c'est un exchange qui a qui a la tendance à mettre plein de coins dedans qui n'ont pas vraiment de qui peuvent être des faux coins. Donc, je regarderai pas BTC, c'est quand même un bon exchange à regarder, mais c'est pas le majoritaire. Donc, les meilleurs exchanges, comme on peut voir ici, si on va dans Market, ici on peut voir plein d'exchanges. Donc, pour ce coin-là, Lisk, on peut voir Bittrex. Bittrex, c'est un des exchanges que je vous ai parlé. On peut voir Binance, Poloniex. On revoit Binance, Poloniex, Binance.
Il y a aussi Bitfinex, mais on voit pas ici. Mais c'est ça, les plus grands. YoBit, c'est ça. À la limite, il y a YoBit puis HitBTC qui sont des corrects. C'est pour ça, la seule raison pourquoi je veux pas investir dans ce coin-là, DentaCoin, c'est à cause de ça. Donc, ils sont pas dans un major exchange comme Binance ou Bittrex ou un exchange comme ça. Donc, en attendant que ça load, juste pour vous montrer, déjà le fait que ça load quand même lentement, on peut voir que ça a tendance à m'éloigner de cette currency. Donc j'aimerais juste vous montrer les marchés de Bitcoin en ce moment, juste pour vous montrer que comment ça marche, donc comment on peut voir des bons exchanges. Donc ici, on peut voir en premier, il y a Bitfinex, il y a Binance en deuxième. OKX, je suis pas sûr c'est quoi. Je crois que c'est un exchange coréen, mais je suis pas sûr. Okay? Dites pas, quotez-moi pas sur ça. Il y a Binance, GDAX, comme je vous ai dit tantôt, Poloniex, Bittrex, HitBTC, on voit encore. BTCC, je suis pas sûr, faudrait que je fasse des recherches. Bitstamp non plus. En tout cas, mais si vous voyez la plus grande partie des exchanges, première chose qu'on va voir dans un coin, on peut voir ici, si on clique sur cette vidéo, la vidéo marche même pas. C'est juste pour vous montrer comment certains sites vont pas marcher. Vous voyez, je clique sur ici. Puis ça m'amène à la même place, ça fait rien. Donc c'est pour ça que moi je touche pas à ce coin personnellement. Puis c'est ça. Donc avec deux choses à regarder dans les exchanges. C'est est-ce qu'il y a les exchanges principales de Bitcoin. Donc est-ce qu'il y a des exchanges de Bitcoin. Surtout ceux que je vais mettre dans la description là. Mais est-ce qu'il y a des exchanges de Bitcoin? Puis deuxièmement, la deuxième chose à regarder, est-ce que la liste, elle est longue? Parce que s'il y a juste 3 exchanges, ça se peut que ça soit pas très fiable. Donc, c'est ça. Ça, je crois que c'est des... ça. Volume excluded, no trading fee. Ça, je suis pas sûr c'est quoi. En tout cas, si on vient en haut, on peut voir ici... il y a beaucoup ces bitcoins, c'est normal, il y en a plein. Mais ici, on peut voir, il y en a 31. 31, c'est quand même beaucoup. Mais si on regarde d'autres currencies, comme un des currencies que je trouve qui est vraiment bizarre, qui a monté de beaucoup, que j'ai pas touché, c'est Pacoin. Pacoin, c'est un des currencies que je trouve un peu shady. Si on voit ici, il a monté de énormément beaucoup. Si on regarde le market cap a monté en quelques jours, même pas c'est ça, en quelques semaines. Puis il a monté de beaucoup en pas longtemps. Mais si on regarde ici, il y a juste 9 exchanges, donc aucun que j'ai nommé. Cryptopia, c'est un autre exchange qui est limite, mais je prendrais cet exchange pour les coins que je crois vraiment. Donc, si vous trouvez un coin sur Internet, parce qu'on peut trouver des coins sur Internet aussi, puis admettons que vous avez un coin qui est dans les 1000 premiers coins, mais vous pensez vraiment que ce coin va monter rapidement, puis vous pensez à la technologie, mais je vous invite à aller investir dedans. Mais il faut faire vraiment attention parce que il n'y a pas de régulation sur les cryptocurrencies. Donc, le monde peut vous scam facilement. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Il faut être précautionneux, ça se dit. Je crois pas que ça se dit. Faut travailler avec précaution. Puis, c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo là, j'espère que vous avez aimé. Je crois que c'était un peu long, mais je crois que c'était nécessaire parce qu'il fallait que j'explique un peu tout. Comme j'ai dit dans la description, il y avait tous les liens. Je sais pas pourquoi je dis ça à la fin de la vidéo, mais en tout cas, si vous avez aimé, laissez un pouce vert, n'hésitez pas, abonnez-vous, puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur quelque chose dans la vidéo. Parce que j'ai pas tout dit dans la vidéo, surtout j'ai parlé des exchanges, mais pas dit comment ça marche, comment on les achète. J'ai parlé plein de choses dans cette vidéo
que j'ai pas traité parce que sinon la vidéo serait extrêmement longue. Donc, n'hésitez pas de mettre un commentaire dans les commentaires. Donc, de mettre un commentaire sur ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo, sur des questions que vous avez. Je vais pas hésiter à vous répondre. Si beaucoup de personnes me demandent la même question, je vais faire une vidéo. Même si peut-être, si je vois une question que je peux répondre à une vidéo peut-être courte ou moyennement longue, je vais la regarder. Puis je vais voir ce que je peux faire. Mais sinon, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis sinon, à la prochaine.